Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette photo. Donc, pour commencer, j'ai travaillé donc avec un fond gris, comme vous pouvez le voir. Le modèle est vraiment placé juste vraiment à côté du fond gris, ce qui est vraiment très important. Ensuite, j'ai une lumière. Donc, pour la lumière, j'ai le Godox AD600 Pro avec un parapluie de 130 cm de diamètre avec le diffuseur. Et comme vous pouvez le remarquer, le parapluie n'est pas positionné à côté du modèle, mais il est positionné devant le modèle. On a à peu près une distance de environ 80 cm entre le modèle et la lumière. Et vous pouvez remarquer aussi que le parapluie il est positionné de manière parallèle au modèle. Donc la lumière, c'était vraiment pour utiliser la technique qui s'appelle feathering the light. C'est vraiment la lumière qui est sur le bord du parapluie qui va venir éclairer le modèle. Ici, j'ai triché quand même parce que comme les murs sont blancs, la lumière donc est en face d'un mur blanc. Et donc du coup, il y a une partie de cette lumière qui est sur le mur et sur le plafond qui va venir refléter et déboucher un tout petit peu les ombres sur le modèle. Donc, j'ai fait cette photo avec cet éclairage-là, mais j'ai transformé cette photo avec mon color grading que j'ai réalisé sur Capture One et dont je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc voici la photo brute suite au shooting que je vous ai montré. Et je vais vous montrer comment je suis passé donc de ça à ça. Donc voilà. Je vais surtout vous montrer le color grading que j'ai fait donc sur Capture One. C'est ça qui a vraiment rendu cette couleur d'image. Après la retouche, c'est une retouche habituelle. Donc pour commencer, donc on est parti d'une photo qui était, donc je désactive les calques. Donc au départ, donc on avait la photo brute qui était là comme ça. Après j'ai fait un petit travail sur Capture One. J'ai rajouté un peu de saturation. Donc à chaque fois je vais vous faire, donc voici le avant, après. Ensuite j'ai rajouté donc dans les ombres, j'ai rajouté un petit peu de luminosité dans les ombres. Donc vous voyez là comme ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rajouté un tout petit peu pour l'exposition aussi. Donc voilà. Ce qui fait qu'on est passé de cette image-ci à celle-ci. Ensuite, le travail le plus important vient maintenant, c'est vraiment le color grading que j'ai fait sur Capture One. Donc, je passe dans l'onglet couleur. Et dans l'onglet couleur, on va venir ici, donc dans le calque rempli numéro 1, qui est là. Donc, je vais le sélectionner. Donc, je peux déjà vous faire le avant, après. Vous pouvez voir, c'est vraiment subtil, c'est sur le rouge. J'ai travaillé vraiment sur la couleur rouge. Donc, on va se mettre là. Donc, j'ai vraiment travaillé sur la couleur rouge, sur tout ce qui est son vêtement et un peu la couleur de peau. Donc, je vais sortir le calque, l'outil comme ça, et je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Donc, j'ai choisi donc la couleur rouge de son rouge bordeaux de son vêtement, et si vous voyez, donc on est là avant, après. Donc j'ai vraiment essayé de le donner un tout petit peu plus, de passer vraiment du côté bordeaux à vraiment un petit peu plus rouge. Ici, je vais vous mettre le masque que j'ai mis. J'ai mis un masque qui remplit toute l'image. Je n'ai pas sélectionné que le vêtement, mais ce que je savais, c'est que ça allait aussi jouer sur le corps puisqu'on a un peu des teintes rouges. Donc si vous regardez le corps, on a légèrement des teintes rouges, mais ça ne joue pas beaucoup sur le corps. Donc voilà. Ensuite, donc quand j'ai sélectionné, j'ai remonté donc la douceur, j'ai augmenté la teinte et la saturation, et voilà quoi. Donc ensuite, ce que j'ai fait donc dans le calque numéro 2, ici, quand je vais ajouter, voilà, donc on a joué sur l'arrière-plan. Ici, vous pouvez voir le avant, après de l'arrière-plan. J'ai essayé de travailler par rapport aux couleurs presque complémentaires, qui sont donc on a le rouge qui est là, et le bleu qui est qui est à l'opposé du coup. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de ce gris qui est là, à ce gris bleu. Donc vous pouvez voir ici, avant, après. Et ça, pareil, c'est un travail
de teintes, de jouer sur les teintes par exemple. Donc j'ai diminué les teintes, j'ai augmenté la saturation. Et vraiment la partie, le bleu que j'ai choisi, vraiment la lumière, la plage de couleurs que j'ai choisi, elle est vraiment là. Si vous travaillez sur Capture One, vous allez reconnaître, c'est vraiment cette partie que j'ai sélectionnée. Donc voilà. Donc voici le avant-après. Ensuite, je suis parti sur, hop, je vais rajouter donc, j'ai repris encore donc le fond. Donc, vous pouvez voir ici le avant-après et j'ai rajouté encore un tout petit peu plus de bleu. Donc voilà, avant-après. Et donc là, j'ai diminué la teinte, j'ai augmenté légèrement la saturation. Et donc ce qui fait qu'on passe de cette couleur-ci, gris comme ça, à cette couleur-là. Et du coup, c'est ça qui commence déjà vraiment à faire la grosse différence par rapport à l'image. Et on a une harmonie qui vient aussi du fait de la peau du modèle, qui vient en fait créer cette harmonie entre le fond, la couleur de la peau et le vêtement. Et ensuite, la dernière chose que j'ai fait, c'est toujours sur un autre calque. Du coup, je fais calque par calque afin de pouvoir vraiment contrôler exactement ce que je fais. Donc la dernière partie, c'est la balance des couleurs. Ici, la balance des couleurs, je vais vous montrer le avant-après. Donc avant-après, avant-après. C'est assez subtil. C'est que je suis allé modifier. Hop. Je vais le sortir. L'avantage aussi de Capture One, c'est ça, c'est qu'on peut sortir l'outil et pouvoir observer en grand pour voir ce qu'on a fait. Ici, normalement, dans la balance des couleurs, dans les ombres, normalement, le rond, il doit être au milieu. Donc, si vous voyez ici, dans les ombres, je suis descendu un peu plus dans le bleu, comme ça. Et dans les hautes lumières, je suis remonté un peu dans les jaunes, comme ça. Et donc, ce qui nous fait qu'on a ce avant, après. Voilà. Donc, vous voyez les ombres qui sont là. Si je reviens, c'est là. Voilà. Et donc, tout ça, du coup, tout ça va permettre d'avoir ce color grading. Donc, je vous montre le avant, après. Normalement, quand vous travaillez vos photos sur Capture One, quand vous travaillez, si vous voulez faire du color grading, vraiment, l'outil couleur qui est éditeur de couleurs et balance des couleurs, c'est vraiment vos amis. Donc, il faut vraiment utiliser ces deux outils-là pour pouvoir travailler vos photos, travailler vos couleurs et avoir déjà un très très bon rendu de couleurs de ce que vous souhaitez. Et après, vous pourrez aller faire la retouche de peau. Ici, pour la retouche de peau, j'ai utilisé le logiciel Evoto. J'ai commencé avec le logiciel Evoto, mais parce que je voulais tester sur cette image ce que ça donnait avec les nouveaux outils qu'ils ont sortis. Et donc, je veux faire donc le avant-après. Sur Evoto, ce que j'ai fait, c'est vraiment travailler la couleur de la peau, du coup, qui est là. Ensuite, c'est les cheveux. C'était vraiment ça le plus important, c'est que l'avantage d'Evoto, ce que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup, c'est vraiment le travail sur les cheveux. Les cheveux, c'est quelque chose que j'aime pas trop travailler parce que ça prend trop de temps, etc. Mais c'est très important. Si vous voulez voir, c'est voilà. Vous voyez tous ces petits cheveux comme ça là. Ça a été fait en un clic avec l'outil qui est juste là. Voilà, outil cheveux. Et ici, je suis venu juste hop, là, enlever les cheveux rebelles. Je suis passé à 65. Si je vous mets en mode normal, voilà, comme ça. Et je suis venu me mettre à 65. Et là, vous avez tous les petits cheveux qui ont été enlevés. Et ça, c'est vraiment un gain de temps, mais énorme, énorme. Donc après, ce que je fais aussi avec Evoto, c'était vraiment le travail sur la peau. Donc du coup, j'ai volontairement, sur cette image, je voulais quelque chose de très doux et de très très lisse. Donc du coup, vraiment, la peau, j'ai fait quelque chose un peu de peau de poupée.
Donc voilà. Mais généralement, je travaille toujours avec séparation de fréquences, dodge and burn, etc. Mais sur cette image, je voulais vraiment travailler là-dessus avec les photos et voir ce que ça donnait. Donc voilà, donc je vais vous remontrer donc le avant ici, partie de là, pour arriver à ça. Donc voilà, donc le avant, après. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.